Dihybridisme, transmission de deux gènes indépendants. Dans ce cas de deux gènes indépendants, chaque gène est porté par une paire de chromosomes de la cellule. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se fait la transmission de ces deux gènes, d'une génération à la suivante. Pour illustrer la transmission génétique de deux gènes indépendants, nous allons suivre la transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile ou mouche de fruits. Ce premier croisement entre deux souches parentales, P1 et P2, qui diffèrent par deux caractères, la couleur du corps et la taille des ailes, est bien un cas de dihybridisme. La première génération F1, issue de ce croisement, est homogène, car on ne peut pas distinguer entre les individus par aucun des deux caractères. Ce résultat est conforme à la première loi de Mendel et nous permet de tirer les déductions suivantes. Les parents P1 et P2 sont de lignée pure et que chacun d'eux a produit un seul type de gamète. Le corps gris et les ailes longues sont des phénotypes dominants, alors que le corps ébène et les ailes vestigiales sont des phénotypes récessifs. Les individus de la F1 sont tous des hybrides de génotype hétérozygote. Le deuxième croisement entre un hybride de la F1 et le parent P2, double homozygote récessif, est bien un test cross, qui est dans ce cas un back cross. À l'issue de ce croisement, on obtient une génération hétérogène, avec 4 phénotypes différents, mais équiprobables à 25%. On peut répartir les individus de cette génération en deux catégories, 50% de phénotypes parentaux et 50% de phénotypes recombinés. Dans le cas d'un dihybridisme, une telle répartition, en test cross ou en back cross, est conforme à la troisième loi de Mendel, loi d'indépendance des couples d'allèles. Ce résultat nous permet de confirmer que les deux gènes transmis sont indépendants, portés par deux paires différentes de chromosomes homologues. Après avoir connu l'emplacement des deux gènes, on peut écrire correctement les génotypes des deux parents et réaliser l'interprétation chromosomique du premier croisement. Étant donné que les deux parents sont de lignée pure, homozygote, ils produisent chacun un seul type de gamète, VG+, EB+, pour P1 et VG, EB, pour P2. À la fécondation, la rencontre entre les gamètes parentaux permet une association entre les allèles de chaque gène, VG+ avec VG, et EB+ avec EB. Cette unique association permet d'avoir un seul phénotype dominant, 100%, aile longue, corps gris, ce qui donne une génération F1 homogène. Lors du back cross, l'hybride de la F1 produit 4 types de gamètes équiprobables à 25%, grâce à un brassage interchromosomique, en anaphase 1, à la suite d'une séparation aléatoire des chromosomes homologues. La première possibilité de séparation donne 50% de gamètes de type parental, VG+, EB+, et VG, EB, alors que la deuxième possibilité donne 50% des gamètes de type recombiné, VG+, EB, et VG, EB+. Par contre, le parent P2, puisqu'il est double homozygote récessif, il ne produit qu'un seul type de gamète, 100%, VG, EB. La rencontre entre les gamètes de l'hybride et ceux du double récessif conduit à l'apparition de la génération hétérogène, avec les 4 phénotypes équiprobables, répartis en 50% phénotypes parentaux et 50% phénotypes recombinés. Maintenant, puisque vous connaissez les différents types de gamètes produits par les hybrides double hétérozygotes de la F1 et leurs proportions, essayez de réaliser le croisement entre ces hybrides et trouver les proportions phénotypiques de la génération F2. Si vous obtiendrez une génération F2, avec des phénotypes parentaux et recombinés, en proportion théorique de 9 16e, 1 16e, 3 16e, 3 16e, vous avez bien compris comment se transmettent deux gènes indépendants. Ces proportions en F2, ainsi que celles obtenues en back cross, 50% de phénotypes parentaux et 50% de phénotypes recombinés,
confirment toutes les deux la troisième loi de Mendel, loi de la ségrégation indépendante des couples d'allèles, et par conséquent, la transmission indépendante des deux gènes. En résumé, le schéma ci-contre présente les proportions caractéristiques à retenir dans le cas d'une dominance absolue de deux gènes indépendants.